Cette journée est évidemment marquée par l'annonce du verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, avec la condamnation extrêmement sévère de Marine Le Pen à une peine de prison ferme, 2 ans ferme à effectuer chez elle sous bracelet électronique, plus 5 ans d'inéligibilité avec application directe, ce qui rend sa participation à l'élection présidentielle 2027 très incertaine, puisqu'il faudrait qu'elle obtienne gain de cause en appel, jugement d'appel qui n'aura vraisemblablement pas lieu avant 2026. Bref, la situation pour le Rassemblement national, premier parti de France, et pour Marine Le Pen, qui était favorite dans les sondages, large favorite, eh bien, la situation est quand même très compliquée. Et je vais en parler ce lundi soir dans une émission en direct dédiée. Donc, si vous voulez être mis au courant du live, vous vous abonnez à cette chaîne, vous activez les notifications, puis vous regardez sur les réseaux. Je vous annoncerai l'horaire précisément dans le courant de l'après-midi. Et donc, pendant que Marine Le Pen est condamnée, eh bien, la situation en France ne cesse d'empirer. C'était hier l'Aïd, la fin du Ramadan, avec des images incroyables dans des dizaines et des dizaines de villes de France, avec des prières collectives extrêmement massives. Vous avez des images qui viennent de partout. Vous avez des foules spectaculaires qui sont réunies dans plein de villes françaises. On a des images à Montpellier, vous voyez Montpellier, c'est une marée humaine de musulmans qui viennent prier. C'est vraiment saisissant, toutes ces images. Là, vous avez Aubervilliers, qui est désigné par Damien Rieu sur Twitter comme un califat. Bon, Montpellier, on a déjà vu les images, mais là, on les voit en plus gros plan. Enfin, c'est incroyable. Créteil. Bon, vous voyez que partout, c'est comme ça. Et regardez, on a une Française d'origine tunisienne qui nous dit « Jamais vu ça en Tunisie pour l'Aïd et j'ai 42 ans ». Donc vous voyez, ça étonne même les extra-européens qui sont issus de pays musulmans et qui vivent en France. Et ils se disent « Mais comment est-ce possible qu'en France, il y ait autant de monde, autant de démonstrations publiques pour l'Aïd ?» Eh bien, la raison est extrêmement simple. Tout ce que vous voyez là, c'est en réalité une démonstration de force destinée à la fois à la communauté musulmane et aux extra-européens pour les fédérer, les solidifier et leur donner une direction. Mais c'est aussi un message adressé aux Français autochtones. C'est un message du colonisateur aux colonisés. Regardez comme nous sommes nombreux, puissants, déterminés. Et regardez à quel point nous sommes capables de nous mobiliser dans des dizaines et des dizaines de villes, chez vous, sur votre territoire, qui était autrefois une terre chrétienne et qui aujourd'hui est en train de devenir une terre musulmane. Voilà le message extrêmement clair qui est diffusé par ces images. Enfin, c'est évident. On est dans une démonstration de force qui vise à montrer qu'il y a de plus en plus de musulmans en France et que cette présence visible, elle est là pour symboliser le poids démographique qui est en train d'augmenter et le poids social qui va également suivre cette même courbe. Donc ce sont des images qui nous montrent la colonisation islamique de notre pays. Alors on va dire oui, mais la colonisation c'est pas exactement ça, parce qu'il faut qu'il y ait une force armée, des exactions militaires, etc., etc. Alors évidemment là on n'a pas de patrouilles militaires musulmanes qui sont à se balader en France, bien entendu, mais il y a clairement une volonté d'être de plus en plus nombreux et de le montrer. D'ailleurs c'est revendiqué comme tel par de nombreuses personnes. On voit ce compte sur Twitter qui nous dit « Les fachos, votre combat est tellement vain », avec un petit emoji qui rigole. Pourquoi ? Bah parce que ces images, elles montrent qu'effectivement la France est en train de changer, qu'il y a une modification du substrat ethnoculturel français, ce que certains appellent le grand remplacement, ce que d'autres appellent la créolisation, selon qu'on soit de gauche ou de droite. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est le changement de peuple. C'est le fait qu'il y ait de moins en moins de Français et d'Européens autochtones sur notre territoire et qu'il y ait de plus en plus de personnes issues de civilisations extra-européennes et qui apportent avec elles cette culture différente. Donc là, voilà, on a ce compte qui se moque de ceux qui veulent défendre leur identité en disant « Votre combat pour défendre la France, il est perdu d'avance ». Donc ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et ces images, ce sont bien les preuves que oui, il y a un changement ethnoculturel en France. Pour ceux qui en doutaient encore, les gauchistes, est-ce qu'à Créteil, il y a 70 ans, est-ce qu'il y avait ces images-là? Est-ce que dans toute la France, on voyait des célébrations de l'Aïd comme ça depuis 50 ans, depuis 100 ans? Évidemment que non, c'est nouveau, ça vient de l'immigration extra-européenne, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ceux qui nient l'impact démographique de l'immigration extra-européenne sont des menteurs ou des attardés mentaux. Et dans ces événements, eh bien, on peut voir plusieurs choses. Déjà, que les femmes sont séparées des hommes. Ça, c'est pour tous les féministes de gauche qui se réjouissent de l'islamisation de notre pays en disant que l'immigration est une richesse, etc., etc. Voilà ce qui se passe dans les prières de l'Aïd. Il y a des prières séparées selon votre sexe, avec les femmes qui sont derrière les hommes, d'ailleurs. Parce qu'en islam, elles sont inférieures à eux. Voilà. Et regardez ces images, on est à Grenoble pour l'Aïd.
Enfin, en France, en 2025, vous imaginez ça? Donc, les femmes qui sont à l'écart des hommes, premièrement, mais 2 femmes qui sont intégralement voilées, ce qui est interdit. Voilà. Elles sont au premier rang, tout va très bien, et pire que ça. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ça, parce que c'est quand même extraordinairement grave. Vous voyez des petites fillettes, ici. Eh bien, elles sont voilées. Vous savez, les féministes qui nous disent le voile, c'est la liberté. Il faut absolument laisser aux femmes la liberté de choisir de se voiler ou non. Mais est-ce que ces fillettes, elles ont eu la liberté de le faire? Est-ce que elles ont quoi là? Peut-être même pas 3 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Elles sont voilées. Voilà ce que c'est la France gauchiste de 2025. Donc si on laisse faire ça dans les années à venir, ça sera évidemment de plus en plus fort, cette pression sociale contre les enfants. Bordel, j'en ai fait une vidéo récemment où je parle justement de ce sujet-là. Évidemment qu'il y a une pression sociale énorme dans le monde islamique. Et là, cette image entre ces femmes intégralement voilées et puis ces fillettes voilées, enfin, est-ce que ça nous fait envie? Est-ce que même les gauchistes sont favorables à ça? Alors il y en a certains, oui, peut-être, sans doute. Certainement parce qu'ils veulent toujours plus d'immigration. Donc c'est que... Alors à moins qu'ils soient complètement idiots, hein, ce qui n'est pas impossible évidemment, mais plus d'immigration extra-européenne égale plus d'islamisation du pays. Je veux dire, c'est mathématique. Donc est-ce qu'on veut vraiment que notre pays, la France, et notre continent, l'Europe, demain ressemblent à ce hangar, à ce gymnase de la ville de Grenoble? Mais la réponse est évidemment négative. L'immigration extra-européenne n'est pas toujours une richesse, comme le disent nos amis de gauche. Au contraire, elle l'est même très rarement. Et là, en l'occurrence, c'est une régression civilisationnelle terrible à laquelle on assiste. Donc cette image, il faut que les gens de gauche la méditent. C'est l'issue finale de leur idéologie. Voilà ce que ça donnera si jamais on ne les arrête pas, les gauchistes. Alors là où c'est dramatique, c'est qu'il y a un soutien des politiciens. On a par exemple à Gennevilliers une députée communiste qui a fait un discours, alors évidemment très bienveillant envers les musulmans. Alors, on se demande ce que sont devenus les communistes, hein. Depuis la religion comme opium du peuple, là, ils en sont à faire des discours. Alors, la laïcité, pareil, ça, on s'en fout complètement. Parce que là, c'est une cérémonie religieuse, hein, à laquelle elle participe, ainsi que le maire de Gennevilliers. C'est une cérémonie religieuse, donc, bon, laïcité est complètement aux oubliettes. Et puis, là, elle dit ça donc, devant des musulmans qui séparent les hommes et les femmes, qui voilent les femmes et même les fillettes. Et notre amie communiste, eh bien, elle est très heureuse de tout ça. Et elle attaque l'ultra-giga-droite. Elle attaque Bruno Retailleau dans son discours. Vous imaginez le degré de bouillie mentale qu'il faut avoir dans le cerveau pour en arriver à cette extrémité-là. C'est terrifiant de voir la soumission de nos élites, et notamment de nos élites de gauche. Enfin, ça fait beaucoup de guillemets à élite, hein, dans ce cas-là. Et il n'y a pas que les communistes. Là, on a, par exemple, Carl Olive, un macroniste qui est à la rupture du jeûne, à l'Aïd, à la mosquée de Poissy, et qui prend la parole, qui est tout heureux d'être là. Et toutes les vidéos que je vous ai montrées là, qui sont des vidéos qui sont tout simplement effarantes, on ne les voit pas dans les grands médias. Il y a une omerta médiatique sur ces images saisissantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle montre la réalité de l'immigration massive en France, son impact et l'islamisation de notre pays. Et les Français sont très majoritairement défavorables à devenir une république islamiste, hein, et donc du coup, ou un califat tout court. Et donc, ils n'apprécient pas de voir ces images. C'est pour ça que les médias ne les montrent pas. Alors, s'il vous plaît, vous avez une mission absolument essentielle dans les jours qui viennent, c'est de diffuser ces vidéos au maximum. Il faut que les Français ouvrent les yeux sur la réalité. Il faut leur montrer ce que ça donne. Et toujours leur parler des courbes démographiques. Parce que là, pour l'instant, on a des grosses communautés qui sont notamment en Ile-de-France. Mais enfin, malheureusement, là, on voit des vidéos qui sont partout dans le pays. Mais la courbe démographique, elle fait pas de cadeau, hein. Ça sera partout sur le territoire et massif dans les décennies qui viennent si on ne fait rien. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Alors la France n'est pas seule face à cette menace de l'islamisation, c'est toute l'Europe, toute notre civilisation, tout notre monde européen qui est concerné. On voit des images totalement similaires qui ont été prises en Italie, ici à Turin. Vous voyez, pareil, il y a une marée humaine de personnes. Enfin, franchement, c'est incroyable, hein. Incroyable le nombre. Là, on a Milan. Ouais, pareil, un nombre extrêmement important de musulmans qui sont en train de prier. On a également la Belgique avec Bruxelles. Là, on est en Allemagne. Voilà, en Allemagne, avec là encore énormément de musulmans qui sont rassemblés. Et puis, plus inquiétant encore, j'ai envie de dire, ou plus inattendu, dirons-nous, la Pologne. La Pologne, alors évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, heureusement, j'ai envie de dire.
parce que ça serait vraiment compliqué sinon, ça voudrait dire qu'on a perdu. Hein. Mais en Pologne, il y a quand même eu des rassemblements musulmans pour l'Aïd qui n'étaient pas anodins, voilà, et qui nous montrent que toute l'Europe est concernée par cette problématique, tout comme toute l'Europe est concernée par la question du gauchisme, de l'immigration extra-européenne. On est dans le même bateau et c'est ensemble qu'on arrivera à se sortir de cet enfer, quoi. Parce que là, c'est malheureusement la même chose partout, avec derrière, quand on poursuit les courbes démographiques, la montée d'un islamisme de plus en plus virulent et de plus en plus liberticide, et au final, la mise en minorité des autochtones sur leurs terres. Voilà ce que nous disent ces images terribles, et qu'il faut absolument avoir en tête et diffuser au maximum autour de vous. Ce qui nous attend, si rien n'est fait, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura ces images partout, y compris dans les plus petits villages français. Et ça, c'est évidemment hors de question. Donc les amis, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo au maximum et à faire tourner ces images au plus possible autour de vous. Franchement, il faut que les gens les voient. Il faut que les gens se rendent compte visuellement de ce que c'est que cette submersion migratoire évoquée par François Bayrou et d'autres. Voilà. Et demain, cette submersion migratoire, elle sera partout sur le territoire si on ne fait rien. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous en voulez toujours plus, vous pouvez me soutenir financièrement à partir de 5 € par mois. Vous avez accès à la communauté Sunrise. En contrepartie de votre soutien, vous aurez un espace avec des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.